Le journal du off. Un journal du off forcément particulier en ce matin de remaniement, alors que les noms tombent au compte-gouttes. On vous donne toutes les dernières informations. On peut confirmer à cette heure-ci, à 8h37, Hélène Terzian du service politique nous a rejoint, assise aux côtés de son chef du service politique, Bonjour. Jérémy Trottin, qui est resté avec nous. On va commencer, Hélène, parce qu'on sait d'abord des sortants. Qui sont les personnalités qui quittent le gouvernement ce matin? Il y a d'abord 3 ministres qui avaient été battus aux législatives. La règle, on la connaissait. Elles ont dû donc quitter le gouvernement après leur défaite. D'abord, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, la ministre des Outre-mer, Justine Bénin, et puis la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin. Autre ministre qui doit quitter le gouvernement, c'est Yaël Braun-Pivet, puisqu'elle a été élue au perchoir. Et puis, c'est le cas de Damien Abad qui a finalement été tranché. Damien Abad, visé par une plainte pour viol, il quitte le gouvernement. Il se disait que la première ministre était gênée et qu'elle voulait qu'il quitte le gouvernement. Il y a donc des sortants et par conséquent des entrants dans ce nouveau gouvernement. Là, je me tourne vers Jérémy Trottin. Des entrants et des changements de poste au sein du gouvernement. Oui, et il faut noter le retour de Marlène Schiappa. Elle hérite d'un ministère à Bercy, à l'économie sociale et solidaire. Elle n'était pas dans la première version du gouvernement qui avait été nommé. Elle n'aura quitté le gouvernement que pour un mois. Ouais. Et elle revient. C'est une personnalité quand même assez forte, Marlène Schiappa, aussi très politique. Et visiblement, c'est ce qui manquait aussi dans cette première mouture du gouvernement. À la fois, on voit aussi d'autres personnalités comme Olivier Klein qui font leur entrée. Olivier Klein, ça ne parle peut-être pas au grand public, mais c'est le maire de Clichy-sous-Bois. C'est le président de l'agence de rénovation urbaine. Il hérite tout simplement du portefeuille du logement et de la ville. C'est un ancien socialiste. On voit bien qu'il y a la volonté d'aller chercher aussi des personnalités de gauche, même si ça fait très longtemps qu'il soutenait déjà le chef de l'État. Et puis, à ce stade, justement, puisqu'on est sur les personnalités de gauche qui entrent, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours des rumeurs autour de Yannick Jadot, de Fabien Roussel. À ce stade, aucun des deux ne fait son entrée au gouvernement. Non, en réalité, ce sont des proches d'Emmanuel Macron qui reviennent, parfois étiquetés en effet à gauche, mais pas de prise de guerre. À la fois, certains disaient ces derniers jours que les prises de guerre avaient peut-être un petit peu vécu. Ce qu'il fallait surtout, c'était des personnalités fortes qui maîtrisaient le fonctionnement politique et surtout du Parlement, à un moment où le chef de l'État ne dispose plus d'une majorité forte, mais d'une majorité relative, avec une première ministre qui n'est pas non plus une première ministre politique. Donc il fallait surtout faire entrer des profils politiques. C'était plus compliqué d'aller chercher des profils comme Fabien Roussel ou Yannick Jadot, qui sont quand même très loin idéologiquement d'Emmanuel Macron. Donc, sauf après, il n'est que il est un petit peu 8h40. moins de 9h et le remaniement n'est pas attendu complètement avant la fin de la matinée. Donc, on peut encore avoir un certain nombre de surprises. Est-ce qu'on peut expliquer aussi la forme que va prendre ce remaniement? Est-ce que ce sera le secrétaire général de l'Élysée, comme on a l'habitude, qui vient sur le perron devant un micro égrener une liste, ou est-ce que ça peut être d'une autre manière? A priori, ce serait plutôt un communiqué parce que la Première ministre Elisabeth Borne ne va pas remettre sa démission. Donc la logique voudrait que ce soit un communiqué en fin de matinée. En fin de matinée, et on nous annonce un éventuel Conseil des ministres cet après-midi. Il se dit vers 17h, mais c'est des choses qui doivent à suivre. Donc, ce sera dans la journée. Et puis, j'aimerais quand même qu'on conclue ce journal du off, parce que Hélène le week-end a passé des coups de fil aussi du côté de chez Reconquête. Bah oui, on va quand même prendre quelques nouvelles du parti d'Éric Zemmour. On en parlait beaucoup moins, mais là aussi, ça bouge. Bon, même si vous nous apprenez, Hélène, ce matin, que c'est un peu la déprime pour les cadres de Reconquête. Et on ne sait plus qui est aux manettes du parti. C'est ce que me confie le patron d'une fédération déboussolée. Il n'arrive plus à savoir qui prend les décisions. Preuve, selon lui, que les choses tanguent. Il évoque une réunion en visio en fin de semaine dernière qui a réuni tous les responsables départementaux. Réunion au cours de laquelle certains auraient fait remonter la colère d'ex-candidats aux législatives qui se sont plaints d'avoir reçu leur matériel de campagne très tard. D'autres inquiets de ne pas se voir rembourser une partie de leurs frais de campagne. Et que répond l'entourage d'Éric Zemmour, l'état-major du parti? Sur les comptes de campagne, on rappelle que personne ne sera laissé sur la touche. On va essayer de les rembourser au maximum, rassure une figure du parti d'Éric Zemmour, mais certains ont cru qu'ils étaient Barack Obama en explosant les plafonds. Quant aux accusations de manque d'interlocuteurs, cette figure de Reconquête répond qu'il n'y a ni déni ni fatalisme. Il rassure, il y a un bureau exécutif qui travaille avec Sarah Knafo, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay. Une grande consultation doit aussi être lancée d'ici quelques jours auprès des militants pour faire le bilan, connaître un petit peu leurs attentes. Un autre lieutenant justifie un peu le flou
flottement actuel par la période estivale qui arrive et puis par l'incertitude du moment politique. Il faut laisser l'échiquier politique se stabiliser pour voir comment nous, ensuite, on va agir. Oui, enfin, reste que dans les troupes d'Éric Zemmour, beaucoup se posent des questions. On verra qui reste, on verra qui part, qui veut continuer et qui y croit encore. Renchérir un cadre qui fait part de l'impatience des militants très demandeurs qui veulent s'investir et qui attendent aussi une remise en question des têtes pensantes. Or, pour le moment, il fait part d'un grand flou. S'il n'y a pas de changement, ça ne tiendra pas, dit-il. Les dirigeants misent tout sur l'université d'été le 10 septembre prochain qui doit donner un cap. Pour un ancien patron de Fédé, encore militant, ce sera la dernière chance. Soit on structure sur le long terme, soit on sombre dans l'oubli. Et donc remaniement en vue au sein de Reconquête, si j'ai bien compris. Et puis donc remaniement gouvernemental qu'on va suivre ce matin sur RMC Story, dans les GG tout à l'heure. Et puis évidemment à la radio sur RMC, vous ne manquerez rien des toutes dernières infos politiques grâce au service politique. Jérémy Trottin et Hélène Terzian qui sont avec nous. Il est 8h43, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.